Boker Tov. Dans la parashat Tazria, nous avons les règles du lépreux. La lèpre s'appelle Nega Tsarat. Nega, le Zohar Kadosh nous dit que c'est les lettres Roneg. Aïn Nun Gimel qui se transforme en Nun Gimel Aïn. Aïn Nun Gimel, Rabbi Yitzhak Jikati, il y a un des élèves du Ramban dans un des livres les plus connus de Kabbalah, Sha'arei Ora. Il dit que Roneg c'est l'acronyme de Eden, Nahar, Gan Eden. Venahar, comme qui est écrit dans la Torah, dans Parashat Bereshit. Venahar Yotze Me'eden, Le'ashkot et Agan. Le Gan Eden, comme il est écrit dans le Tanya, c'était de s'annuler totalement à Dieu. Adam Arishon, quand il a accompli ce que Dieu lui a dit de ne pas manger l'arbre, il s'est annulé, il s'est effacé devant Dieu. Mais quand le Satan, le Yetzer Hara, est venu lui dire « Si tu vas goûter de l'arbre, tu seras intelligent », il a transgressé, il ne voulait plus s'effacer à Hachem, il s'est dit « Je pourrais être moi aussi comme Dieu ». Quand l'homme ne veut pas s'effacer à Dieu, c'est la source de toutes les fautes et de tous les malheurs qu'il peut avoir. Le Metzora, le lépreux, c'est le reneg interne de la Neshama qui est lié au Gan Eden, qui a mal dans son corps. Et quand elle a mal, elle a envie d'exprimer sa douleur. Et elle exprime sur une tache qui devient une tache de lèpre qui s'appelle un néga. Nos sages nous disent que la lèpre est liée souvent au Lachon Hara. Quand un homme parle du Lachon Hara, la punition, c'est la lèpre. La lèpre, elle prend une personne qui est normale, qui vit une vie normale, et qui l'éloigne et qui le fait sortir de la société. Il se retrouve au bout de la société, seul, personne qui veut l'approcher. Et pourquoi? La force de la bouche, c'est la force que Dieu a donnée à l'homme pour sentir Gan Eden. L'homme était dans le Gan Eden Nefesh Chaya, le Targum nous dit Ruach Memalela. Grâce à la parole que l'homme a eue plus que les animaux, l'homme a senti qu'il était dans le Gan Eden. Puisqu'il faut savoir que, avant la faute, puisque Adam était au Gan Eden, même les animaux étaient au Gan Eden. Et pour les animaux, ils ne comprennent pas qu'ils sont au Gan Eden. Parce que le Gan Eden, c'est un plaisir qui se fait avec la tête, un plaisir cérébral qui s'exprime quand on a des paroles. C'est pas un plaisir qui est avec le corps. Il y a un certain confort, évidemment, mais le plaisir, il est surtout un plaisir cérébral. Et donc, ce plaisir, Adam Arishon l'avait avant de fauter la fête. Quand l'homme, il ne voulait pas s'effacer à Hachem, il s'est dit, moi aussi je peux être comme Dieu si je mangerai de ce fruit interdit. Déjà, il essaye de faire une concurrence avec Hachem. Il ne veut plus accepter Hachem. Puisqu'il ne veut plus accepter Hachem dans sa tête, il tombe dans les pires des fautes. Le Lachon Hara, pourquoi on a envie de parler du mal sur l'autre? Parce qu'on se considère, nous, comme des gens sans défaut. On se considère, on a une gava, et on veut annuler l'autre, et c'est pour ça qu'on se permet de parler sur l'autre. C'est exactement la source de la faute de Adam Arishon. Se dire, je suis fort, je peux arriver
Je peux m'arranger tout seul. Je n'ai pas besoin de personne. C'est pour ça que le premier bougan de Adam, avant de fauter la faute du veau d'or, il avait mangé le Etz Hadat. Il avait cru le Lachon Hara que le serpent lui a dit le jour que tu mangeras ce fruit interdit, tu auras un niveau de sagesse comme Dieu. Vitem ki Elokim yodet tovara. Il a cru ce Lachon Hara. Comment tu peux croire une mauvaise bouche, une mauvaise parole du serpent contre ton Créateur? Forcément, ça vient quand tu t'estimes à toi plus intelligent, plus fort ou au même niveau que ton Créateur. L'orgueil tue l'homme. Et c'est pour ça que, même dans le Lachon Hara, dans les mauvaises paroles, il se permet de parler. Parce que quand il parle, s'il y a quelqu'un qui écoute, il lui dit, mais comment toi tu te permets de parler puisque toi t'es pas moins bon, t'es pas mieux que l'autre, t'es pas mieux, pourquoi tu parles? Si, moi je suis mieux, moi jamais j'aurais réagi de cette manière qu'il a réagi cet homme. C'est faux. Qu'est-ce que il fait? Il lui casse son orgueil. Nichutz la machane. Sort dehors. Il nous montre quelle est la force d'une mauvaise parole. L'homme avec une mauvaise langue, il a détruit la vie de société de l'autre. Des fois, un homme, on parle contre lui. On avertit tout le monde. Cet homme, il faut s'éloigner. C'est pas un bon homme. Il est pas gentil. Il est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et l'autre, quand il rentre dans une synagogue, il voit que tout le monde le regarde bizarre. Il n'y a personne qui vient s'asseoir à côté de lui. Éloigner l'autre par une parole. Qu'est-ce que il fait? Il dit, regarde, c'est quoi la parole? On va t'amener au Kohen. Le Kohen, par sa parole, il déclare, tamé, zéouzé. C'est fini. L'autre, il est lépreux. Par la parole du Kohen, par un mot, il dit tamé. Combien on doit faire attention à garder notre bouche? Quand un homme parle du mal sur l'autre, il faut savoir, il a des égouts dans sa bouche qui se versent. Après, il va aller prier devant Dieu, il va faire sa prière. Il a des égouts qui sortent de sa bouche, Dieu ne veut même pas l'écouter. Que Dieu préserve dans notre génération. Les optimistes, ils disent qu'ils parlent en moyenne 10 fois par jour du Lachon Hara. Des petits Lachon Hara, celui-là comme ça, celui-là comme ça. En un an, ça fait 3650 Lachon Hara. En 10 ans, ça fait 36 500 Lachon Hara. En 50 ans de l'homme, on a dépassé 200 000 Lachon Hara. 200 000 Lachon Hara. Quand l'homme il va monter au Gan Eden, il va monter avec des troupes de soldats qui veulent le détruire. Chacun il va lui dire, j'étais créé du mauvais angle que tu as dit sur celui-là et sur celui-là. Si on n'étudie pas, il rote la Lachon Hara que le Chafetz Chaim nous a écrit, sûr qu'on tombe dans la faute, on tombe dans les pires situations. Il y a des gens qui font des prières pour s'en sortir d'une mauvaise situation. Santé, parnassa, problème de couple, problème d'éducation des enfants, et ils font le Teilim, et ils font la Hamida en chaude de larmes. Mais leur prière n'est pas exaucée. Et ils se disent, comment j'ai tellement fait, j'ai tellement prié, mais ta tefila, elle ne peut pas monter en haut si tu pars du Lachon Hara, mon frère. Comment veux-tu que Hachem monte ta tefila? Dès que tu ouvres ta bouche, ça sent tellement mauvais. Il y a eu 10 fois des égouts qui sont sortis de ta bouche aujourd'hui si tu as parlé du Lachon Hara. Tu peux parler à Lachon Hara et après rentrer à la synagogue, comme si de rien n'était. Mais tu ouvres ta bouche, mais Dieu il s'éloigne, il dit, je peux même pas être là à côté. Comment tu veux que ta prière soit exaucée? Comment tu veux que ta prière soit exaucée? Zot Torah ta Metzora,
c'est les mots Motsira. Le Lashon Hara, c'est quoi le Lashon Hara? Le Lashon Hara, c'est que tu prends quelqu'un et tu essayes de mettre le focus, de développer le point négatif qu'il y a chez lui. Tout homme a des points négatifs et des points positifs. Chaque homme essaie de cacher ses défauts et de montrer ses qualités. Qu'est-ce qu'il vient l'homme qui raconte le Lashon Hara? Il vient mettre le point. Il te met un flash, il t'éclaire les mauvaises choses qu'il y a chez l'autre. Et en fait, il te dit, cet homme, il n'a rien en lui, il n'y a que le mal. Motsira, il fait sortir le mal et il le dévoile dehors. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu fait? Il fait un virus qui sort de son corps dehors et qui lui amène de la lèpre. Avec sa parole, il a créé un mauvais résultat pour l'autre. Il a éloigné tout le monde de lui. Ben, tout le monde va s'éloigner. Parce que c'est une maladie qui se propage. Le Betsora. Tout ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu lui rend en double et en triple. Comment l'homme se sent quand il est lépreux? Il n'y a personne qui peut venir le visiter dans l'hôpital où il se trouve parce qu'il risque d'être contaminé. Il se trouve isolé, seul. Mais c'est exactement ça ce que tu as fait à l'autre quand tu as parlé du mal contre lui. Il rentrait à la synagogue, personne ne voulait lui adresser la parole. Suite à ça, la Gemara nous dit qu'un homme qui a parlé un Lashon Hara sur une famille, c'est impardonnable. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vient chez vous et vous dit, il y a mon jeune frère qui sort avec une fille de telle famille. Qu'est-ce que tu en penses sur cette famille? Ah, surtout pas, il ne faut pas les approcher, ceux-là. Il a cassé, la malheureuse, elle pleure, et finalement ça va se propager. Et personne qui voudra l'approcher parce qu'ils vont croire qu'il y a des choses. Cet homme qui a dit ça, ou qui a dit que dans une famille il y a une maladie, où il y a un problème il y a un mamzer, il y a quelque chose, il n'est pas pardonné jusqu'à la fin des temps. D'autant plus, combien de fois on a des préjugés et des histoires. Je vais vous raconter une histoire. Comment les gens jugent les autres sans se rendre compte. Une histoire de Rabbi Ari Levin. Rabbi Ari Levin était responsable du Talmud Torah à Aix-Chaim à Jérusalem. Il y avait un couple qui avait un enfant, un couple qui sont mariés tard. Et la femme dans ce couple, c'était une fille unique. Elle a perdu son père. La mère, qui était une femme âgée, elle a dit à sa fille, je ne vais pas rester toute seule à la maison, je vais venir habiter chez toi. Ok, elle vient. Après 3 mois qu'elle est chez sa fille, le matin, son mari, il se lève le matin, il sort dehors au travail, il veut acheter quelque chose dans la route, et il voit qu'il lui manque de l'argent dans la poche. Il avait de l'argent la veille. Donc il rentre à la maison, il cherche, il ne trouve pas son argent. Il dit à sa femme, écoute, c'est bizarre, on m'a volé l'argent de ma poche. Et sa femme lui dit, non, t'es sûr? Qui peut te voler? Il y a nous, il y a le petit à la maison, il y a ma mère. Il dit, bah, peut-être c'est ta mère. Il dit, quand même, ne pense pas, ma mère, quel est l'intérêt? Elle nous donne tellement de choses. Peut-être c'est elle. Moi, elle lui dit, écoute, ne parle pas un mot, moi je vais essayer de voir. Ok. Elle va, elle parle avec sa mère, doucement, tu sais, maman, il y a de l'argent qui manque. Sa mère qui n'agit pas. Après 2 jours, encore une fois, on lui vole l'argent. Et là, il dit à sa femme, écoute, c'est ta mère. Il rentre dans la chambre de sa belle-mère et il lui dit, écoute, arrête de me prendre l'argent de ma poche. C'est pas ma femme, c'est pas mon fils, ça peut être que toi. Elle pleure en chaudes larmes, je t'ai pas touché, j'ai pas approché, qu'est-ce que tu m'accuses, etc. Il dit, écoute, moi je t'ai averti, moi je vais pas maintenant discuter avec toi. Et puis, ça continue les vols. Tous les 2 jours, encore une fois, on lui prend. À un moment, il dit à sa femme, écoute, je donne à ta mère dernière chance. Si encore une fois on me vole, je ne veux plus ta mère à la maison. Et ça se repropage, ça recontinue. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, ou ta mère ou moi dans la maison. Donc ils vont, lui et sa femme, et ils cherchent pour la mère une place dans une maison de retraite.
Il lui trouve une maison de retraite, il la fait sortir de la maison. La mère est tellement peinée de cette honte, elle a été humiliée, on l'a fait sortir parce qu'on a cru que c'est une voleuse. Elle ne mange pas là-bas. Sa santé se dégrade et 2 semaines après, elle meurt. Mais on continue à lui voler, il lui manque de l'argent toujours dans sa poche. Alors il commence à chercher dans son travail. Il ne comprend plus. Et un jour, Ravari Levin, qui était le directeur de l'école, il appelle ce père. Il dit, écoute, déjà une époque de 3 mois, il y a ton petit qui a 5 ans, qui vient tous les jours avec des sacs de bonbons, qui sort en cours et qui distribue à tout le monde. C'est toi qui lui donnes tous ces bonbons? Et le père qui tombe, qui s'évanouit. Ravari Levin, il le réveille, il dit, ça va, on peut gérer un enfant qui vole, on a des manières pour l'aider. Il dit, je suis un assassin. J'ai tué ma belle-mère. Et il lui raconte l'histoire. Je l'ai accusé de vol et c'était mon fils. Combien il faut faire attention de ne pas faire des préjugés sur les gens. Ne pas penser négatif sur les gens. On peut trouver le mal partout. Heureux l'homme que quand il voit des gens devant lui, il voit que du beau, il voit pas du mal. Heureux cet homme, sa vie se déroule bien. Il ne voit pas du mal. Il n'y a rien qui lui fait mal. Il y a des gens qui cherchent à voir le tordu dans n'importe quel homme. Ça, c'est le Metzora. Motsira, il cherche que le mal dans les autres. Vois les bonnes choses. Comme Chovat El-Avot, il nous raconte. Il dit, il y avait un puits, il marchait avec ses élèves dans la rue. Ils ont vu un cadavre, un animal. Ils ont tous bloqué leur nez. Ils ont dit, oh, que ça sent mauvais. Il s'est approché de la dépouille de ce cadavre et il a dit, oh, que ses dents sont blanches. Pourquoi vous avez décidé de regarder que la mauvaise odeur? Regardez les autres choses qu'il y a là-dedans. Même dans un cadavre, il y a des choses que tu peux voir. Cherchons à regarder toujours le côté positif de l'autre et pas le côté négatif. Et avec ça, on traversera une vie plus belle et bonne pour nous tous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.